c'est bon pour... Donc tout cela cohabite ensemble dans un organisme. Et si on mange ces fruits-là comme ça, c'est notre approche, on apporte quoi? La vie dans le corps. La vie procède de la vie. Voilà, quelqu'un ne va pas manger des fruits et puis il va être toujours malade. Non, non, non. Celui qui mange des fruits tous les jours, il ne va pas être malade tout le temps. Que si on mange des fruits, on est servi. On est servi, la nature va bien fonctionner et on va bien se porter. Ça, c'est la première catégorie de fruits, les fruits juteux. La deuxième catégorie, ce sont les fruits secs. Fruits secs crus. On a les amandes, les arachides, les noix de coco, les noix de cajou, les noisettes, les noix de pécan, les noix de Brésil. Alors, parmi tous les fruits secs, la noix de Brésil est un fruit assez particulier parce que elle contient le maximum de sélénium. Le sélénium, c'est un oligo-élément. Et le sélénium agit sur le cerveau. Celui qui mange la noix de Brésil rafraîchit son cerveau. Le sélénium, la vie, qui aussi protège le cœur. Donc vous voyez que la nature ne s'est pas trompée. L'auteur même de la vie ne s'est pas trompé en mettant toutes ces belles choses, les merveilles de la nature. Donc les fruits, on n'en mange pas. Je vois des gens qui mangent une banane. Si j'ai mangé des fruits, sans blague, une banane. Faut pas se blaguer. Donc il y a plein de choses comme ça qu'il faut apprendre aux gens à comprendre que la santé, ça s'apprend. Nous, on commence toujours par l'alimentation. Et quand on a compris cela, on est libre. Voilà. Je vois des gens qui m'appellent depuis les... Des gens m'appellent et me disent, moi, j'ai un problème d'hépatite virale B. Je dis, c'est très simple. Tu prends des fruits, tu manges tous les fruits que tu veux juteux pendant 1 mois. OK? Tu manges tous ces fruits-là. À midi, tu fais quoi? Midi. Et le soir, pour l'hépatite B, qu'est-ce que tu fais? Tu manges des légumes sous forme de jus. Jus de légumes. Cru. En insistant sur le radis noir, l'oignon, les carottes, le chou, le céleri branche, les concombres, etc., etc., etc. Donc, il faut écraser tous ces légumes-là, les faire en jus. Et puis, vous placez 4 verres, un verre à 10 heures, un verre à 13 heures avant le repas de 13 heures, un verre à 17 heures, et puis un verre à 20 heures avant le repas de 20 heures. Quand vous prenez 4 verres de jus de légumes, vous apportez 4 fois plus de vitamines, 4 fois plus de sels minéraux, 4 fois plus de oligo-éléments. Donc, la vie. Et cette dame du Sénégal qui m'appelle, elle dit, j'ai l'hépatite B. Je dis, note ce que je vais te dire. Prends des fruits au petit déjeuner. Tu manges tous les fruits que tu veux, que tu trouves sur place dans la région du Sénégal. Ensuite, à midi, tu fais le jus de légumes, mais tu fais un verre à 10 heures, un verre à 13 heures, à 17 heures, et puis à 20 heures. Donc, elle démarre le jus, début novembre, fait jus de légumes avant de manger un aliment cuit. Mais l'aliment cuit, on ne reste pas sur les mêmes protéines. Aujourd'hui, on fait poulet, demain, on fait poisson, après, on fait œuf, le surlendemain, on fait haricots rouges, haricots blancs, protéines végétales, champignons, protéines végétales, pois chiches, protéines végétales. Donc, on panache. Elle dit, docteur Aka, quelque chose s'est passé. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Elle dit, je suis allé d'abord, avant de commencer, j'ai fait l'analyse de mon sang pour voir où est-ce que j'étais au niveau de la charge virale, l'hépatite. Elle dit, j'étais à 1800. Et aujourd'hui, où je vous parle, après 2 mois, sans avoir pris un seul médicament chimique, j'ai mangé des fruits, des légumes qu'on m'a dit, je suis descendu à 400. Son biologiste est stupéfait, il n'a jamais vu ça. C'est comme ça. Quand on donne une orientation telle que moi je la propose en matière d'alimentation, on est gagnant. Parce que les aliments contiennent tous ces petits médicaments qu'on appelle les alicaments et ça va travailler sur le corps. Tout doucement, tout doucement, tout doucement et on est gagnant, forcément. Voilà, donc, et c'est ça que je propose. Voilà, donc en matière d'alimentation, pour l'AVC, il faut proposer cette alimentation-là, des jus d'aliments cuits. Mais aliments cuits, plus de café au lait. Aliments cuits, plus de thé au lait. Aliments cuits, plus de cacao au lait. C'est soit l'un, soit l'autre. Mais nous, notre préférence va vers les laits végétaux. Lait de soja, lait de sujet,
ce qu'on appelle en Côte d'Ivoire et en Afrique occidentale, tchongon, atadjon, tout ça, lait de noisette, lait de noix, lait d'amande. Donc voilà des laits végétaux qui sont physiologiques, c'est-à-dire qui conviennent vraiment au corps. Et l'organisme va bénéficier de toutes ces choses-là, chemin faisant. Il y a un autre monsieur qui m'appelle, lui, il a commencé seulement il y a 15 jours l'approche alimentaire par rapport à ses arthroses. Arthrose des genoux, gonarthrose, arthrose des hanches, du coccyx et tout ça, coxarthrose. Il avait très mal. Et puis il me dit, qu'est-ce qu'on peut faire? J'ai dit, où tu es là? Il faut boire 6 verres de jus de légumes. Donc tu fais les légumes, tu les écrases, tous, puis tu bois 6 verres. Un le matin, un à 10h, un à 16h, un à 13h, un à 19h, et puis un au coucher. Il fait cela, hier il m'appelle. Ce qu'il n'avait pas signalé, c'est que la vue était complètement floue. La vue était complètement floue. Et puis qu'est-ce qui va se passer? Pendant ces 15 jours de jus de légumes, en dehors des repas cuits, hein, 15 jours de jus de légumes, sa vue, il voit bien les genoux. Il ne pouvait pas se plier, il se plie, il peut se lever. Tous ces enfants crient au milieu. Si vous rentrez dans ma démarche, vous êtes obligé de bien vous porter. Donc voilà ce que je voulais dire par rapport à un problème de santé qui arrive. Donc pour ce qui est de l'AVC, on va accumuler dans le corps plein de saletés hein, d'origine alimentaire, les métabolites. Voilà, on va accumuler et cela va monter au cerveau. Et quand ça monte au cerveau, ça s'en va boucher les artères qui alimentent les cellules cérébrales. Celui qui a la chance, la médecine dit c'est un AVC léger. Lui va peut-être récupérer rapidement. Mais celui qui n'a pas de la chance, c'est un AVC hémorragique. Dedans là-bas, le sang ça pète et il peut être complètement même parti de l'autre côté. Alors, premièrement, si vous voulez ne pas rentrer dans un AVC, il faut manger comme je dis. Mais si vous avez un AVC, il faut aller à l'hôpital. C'est la moindre des choses. Le médecin est bien qualifié pour regarder, pour vous dire ce qu'il faut faire pour vous. Et moi, je peux vous apporter ma contribution alimentaire. Maintenant, il y a des plantes qu'on peut utiliser, qui sont juste à côté de nous, pour l'accident vasculaire cérébral. La première plante alimentaire qu'on peut utiliser, c'est l'oignon. La deuxième plante, c'est l'ail. La troisième plante, c'est l'aubépine. La quatrième plante, c'est la vigne rouge. La cinquième plante, c'est le gui. Bref, il y en a plein. Mais je vais m'attarder sur l'oignon. L'oignon, c'est une plante assez spéciale parce que quand on boit l'oignon en jus, on écrase l'oignon, on met de l'eau dessus, on boit un jus, on s'arrête pour faire 3-4 verres dans la journée, en dehors des repas. Qu'est-ce qu'on va faire? L'oignon a une action sur les vaisseaux. On dit que c'est vasodilatateur, ça ouvre les vaisseaux. Donc le sang va mieux circuler. Or, dans les cas d'AVC, les artères sont oblitérées. Donc il faut nettoyer. Je vois cette dame qui était arrivée un jour ici, elle palpitait, le cœur cognait, boum, boum, boum. On sentait ça même quand on touchait la poitrine. Elle était vraiment complètement... Elle dit non. Je demande qu'on lui écrase un oignon, qu'on mette de l'eau dedans. On a mis juste quelques gouttes de citron. Elle va boire le premier verre. On a étendu là. Le deuxième verre, le troisième verre s'est relevé. Les palpitations étaient parties. Parce que dans l'oignon, il y a du sélénium qui est bon pour le cœur et qui est bon pour le cerveau. Voilà ce que je veux vous montrer, qu'on peut jongler avec les aliments pour régler beaucoup de choses. Voilà, on peut régler beaucoup de choses avec les aliments. L'ail aussi est un anti-hypertenseur, donc est un vasodilatateur, ça dilate les vaisseaux. Quand on dit hypertension, il y a toujours les vaisseaux qui sont serrés. La pression est trop forte, il faut dilater. Si on prend oignon, ail régulièrement dans son alimentation à l'état cru, on est sûr de ne pas faire ces crises-là. Ce que je voulais dire directement par rapport à l'AVC.